Vladimir Poutine pensait tout contrôler concernant les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. Il pensait maîtriser la situation et croyait pouvoir influencer les États-Unis afin que tout accord bénéficie davantage à la Russie qu'à l'Ukraine ou à l'Europe. L'excès de confiance a causé la perte de Poutine. Le président russe vient d'apprendre une terrible nouvelle. Les États-Unis et la coalition des volontaires ont gravement compromis les ambitions de Poutine sur l'Ukraine. Le 7 janvier, NBC News a rapporté une réunion de la coalition des volontaires à Paris. Selon Sky News, cette coalition est un concept discuté durant une grande partie de l'année. Et il s'agit essentiellement d'un groupe de nations qui affirment être prêtes à aider à garantir la sécurité de l'Ukraine, si la guerre prend fin un jour. Sky News indique que ce concept existe pour permettre aux membres de l'OTAN d'agir en groupe sans qu'aucun membre de cette organisation de défense collective ne puisse opposer son veto aux actions que le reste des membres souhaitent entreprendre. L'inquiétude concerne surtout la Hongrie et la Slovaquie, membres de l'OTAN et de l'Union européenne qui ont affiché une certaine sympathie pour Poutine. La coalition autorise les membres de l'OTAN à agir sans l'accord de ces deux pays. Au sommet de Paris, la coalition a reçu un soutien important d'un pays qui jusque-là hésitait à s'engager. NBC News rapporte que ce sommet de la coalition a été le premier auquel ont assisté deux des principaux envoyés américains, Steve Witkoff et Jared Kushner. Ce sont exactement les mêmes envoyés que le président américain Donald Trump avait envoyés en Russie pour une rencontre avec les représentants de Poutine en décembre dernier. Ils sont donc au centre des efforts américains, pour négocier la paix entre la Russie et l'Ukraine. La seule présence de ces deux individus inquiétait Poutine, qui aurait sans doute préféré les voir loin des pays européens, offrant des garanties de sécurité. Mais c'est ce que Witkoff, Kushner et le général américain en Europe, Alexei Grinkovitch, ont déclaré au sommet qui inquiétera vraiment le président russe. Witkoff et Kushner ont déclaré que les États-Unis soutiennent fortement des protocoles de sécurité similaires à ceux proposés à l'Ukraine par la coalition des volontaires. Witkoff a clairement exprimé le soutien américain à ces protocoles aux côtés des dirigeants ukrainiens, allemands, français et britanniques, selon l'envoyé spécial de Trump. Ces protocoles de sécurité sont destinés à dissuader toute attaque, toute nouvelle attaque en Ukraine. Et s'il y a des attaques, ils sont conçus pour défendre, et ils feront les deux. Ils sont aussi solides que tout ce que l'on n'a jamais vu. Kushner a renforcé ses déclarations, ajoutant que des protocoles de sécurité, sous une forme ou une autre, sont nécessaires pour une paix durable, et qu'il est normal que l'Ukraine veuille que ces protocoles soient en place. Pour conclure un accord final, l'Ukraine doit être assurée de sa sécurité. Ils ont une dissuasion solide et de vraies garanties pour éviter que cela ne se reproduise, a dit Kushner. En essence, cela semble être les États-Unis qui le disent. Il soutiendra la présence de la coalition de troupes volontaires en Ukraine, dans tout accord de paix, ou cessez-le-feu négocié avec la Russie. Ce soutien semble implicite plutôt qu'explicite. NBC News ne rapporte pas non plus que Witkoff ou Kushner affirment que les plans des volontaires reflètent forcément le soutien des États-Unis. Les dirigeants de la coalition ont aussi déclaré que les Alliés pourraient rejoindre un dispositif de surveillance et de vérification du cessez-le-feu mené par les États-Unis, utilisant capteurs, satellites et drones. Cela semble signifier que les États-Unis garderont un œil sur la Russie, tout en transmettant des données à la coalition, afin que ses troupes sur le terrain puissent agir chaque fois que cela sera nécessaire. Ce mécanisme est à proposer, sans être définitif. Néanmoins, le fait que les États-Unis choisissent de faire ces commentaires lors d'un sommet de la coalition semble destiné à envoyer un message à Poutine sur les priorités actuelles de l'Amérique. Aucune mention n'est faite d'un déploiement de troupes américaines sur le terrain. Ce n'est pas surprenant, Trump ayant affirmé en août qu'aucune aide américaine n'impliquerait de soldats en Ukraine. Sur la sécurité, les Européens sont prêts à envoyer des hommes, et nous à les aider, surtout par voie aérienne, a déclaré Trump à Fox News. Les propos de Witkoff et Kushner ne semblent pas contredire ces déclarations d'août. Cependant, si l'administration Trump a prouvé quelque chose depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2025, c'est que l'approche américaine est suffisamment flexible pour changer du tout au tout lorsque cela s'avère nécessaire. Fait intéressant, Witkoff et Kushner se sont exprimés une semaine après que Zelensky ait déclaré que les États-Unis avaient offert à l'Ukraine des garanties de sécurité pour 15 ans. La British Broadcasting Corporation rapporte que cette offre semble avoir été faite lorsque Zelensky a rencontré Trump en Floride le 28 décembre. Zelensky a indiqué que ces garanties seraient incluses dans un plan de paix discuté avec l'autre dirigeant, mais que des blocages persistent, notamment sur le Donbass et la centrale nucléaire de Zaporijia. Cependant, un plan de paix qui est abouti à 90% est sorti de la réunion,
affirme Zelensky. Et les avancées sur les garanties de sécurité sont l'un des principaux enseignements de la journée. Zelensky a insisté sur l'importance des garanties de sécurité après la réunion, affirmant que sans elles, la guerre ne pourra pas vraiment finir. Nous ne pouvons pas dire qu'elle est finie, car avec un tel voisin, le risque d'agression reste, a déclaré Zelensky. Il a également suggéré que les États-Unis semblent ouverts à envisager une garantie de longue durée de 30, 40, voire 50 ans. Aucun commentaire n'est venu des États-Unis à ce moment-là, cependant. Il est intéressant de noter que le langage de Zelensky concernant la nécessité de garanties de sécurité semble très similaire à celui utilisé par Witkoff et Kouchner lors du sommet de Paris de la coalition des volontaires. Cette convergence de langage suggère-t-elle que Witkoff et Kouchner soutiennent pleinement le plan de la coalition des volontaires ? Ou bien les États-Unis ont-ils d'autres idées en réserve concernant la forme que devraient prendre les garanties de sécurité pour l'Ukraine ? Difficile à dire. Mais pour Poutine, le simple fait que les États-Unis expriment un tel soutien est un cauchemar. Il ne s'attendait pas à y être confronté. Fin 2025, à une semaine de 2026, les États-Unis avaient déjà sérieusement entravé les ambitions de Poutine sur la scène mondiale. Ces coups inclurent la capture de l'ancien président vénézuélien Nicolás Maduro. The Guardian rapporte que la Russie avait accordé des milliards de dollars de prêts à Maduro avant sa capture, et il est juste de qualifier Maduro d'allié de Poutine. Il y a aussi le chaos dans les rues d'Iran, alors que des manifestations de masse sont en cours, comme vous l'apprendrez si vous regardez notre vidéo sur le sujet. Le régime iranien, allié de Poutine, semble proche de la chute. Les États-Unis ont déjà mis en garde l'Iran contre le fait de tuer des manifestants, menaçant que l'Iran pourrait être frappé très durement s'il le faisait. La Russie a perdu des navires de sa flotte fantôme, détenus par les États-Unis, et doit maintenant gérer d'éventuelles sanctions secondaires. Donald Trump a approuvé un projet de loi imposant des droits de douane jusqu'à 500 sur les pays achetant de l'énergie à la Russie. Le soutien désormais affiché par les États-Unis aux garanties de sécurité que Vladimir Poutine ne veut absolument pas représente un nouveau coup porté contre un président russe déjà ébranlé. Le seul point positif pour Vladimir Poutine est venu des informations selon lesquelles le langage utilisé pour décrire le soutien des États-Unis à l'Ukraine avait été édulcoré. NBC rapporte que Volodymyr Zelensky a remercié pour les commentaires de Witkoff et Kouchner. Volodymyr Zelensky remercie les États-Unis pour leur volonté d'être un soutien dans tous les domaines, garantie de sécurité, surveillance d'un cessez-le-feu et reconstruction. NBC précise que cette déclaration n'a pas été explicitement approuvée par la Maison-Blanche. Elle n'évoquait pas non plus l'usage de capacités américaines par une force multinationale en Ukraine, contrairement à une version antérieure de la déclaration de Volodymyr Zelensky selon NBC. Quel que soit l'espoir que Vladimir Poutine ait pu ressentir face à ce qui semble être un certain assouplissement de la position américaine concernant les garanties de sécurité pour l'Ukraine, il risque d'être rapidement déçu. Cependant, le 8 janvier, Euronews a indiqué que Volodymyr Zelensky annonçait la finalisation des garanties de sécurité entre l'Ukraine et les États-Unis, en attente de l'accord de Donald Trump. Volodymyr Zelensky a affirmé que le document était presque prêt à être finalisé. Il n'y a pas encore de signature de Donald Trump. Mais désormais, le stylo de Trump planera comme l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de Vladimir Poutine, ce qui est probablement exactement comme Trump le souhaite. Avec tout ce discours sur la coalition des volontaires, il fallait s'y attendre. Le groupe était loin d'être silencieux lorsque les États-Unis ont fait leur grande annonce, et il ne s'agissait pas d'une riposte à Vladimir Poutine. Les membres de cette coalition ont affirmé qu'ils enverraient d'abord des troupes en Ukraine lors d'un accord de paix ou d'un cessez-le-feu. La France et le Royaume-Uni ont signé une déclaration pour déployer des troupes en Ukraine, en cas d'accord de paix, selon la British Broadcasting Corporation. L'annonce est tombée un jour avant que Witkoff et Kouchner commentent au sommet de Paris. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a précisé la signification de cette déclaration d'intention. Le Royaume-Uni et la France prévoient de créer des centres militaires en Ukraine pour dissuader une future invasion russe si un accord de paix est conclu. Emmanuel Macron a précisé que des milliers de soldats pourraient être déployés. La British Broadcasting Corporation a aussi indiqué que les alliés de la coalition s'étaient globalement accordés sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine, tout en mentionnant la proposition précédente. Les États-Unis pourraient surveiller une trêve entre l'Ukraine et la Russie. Le territoire reste bien sûr un problème, mais il semble désormais que ce soit l'un des rares qui subsiste. C'est un obstacle majeur. Selon la British Broadcasting Corporation, la Russie occupe environ 20% de l'Ukraine, dont une grande partie du Donbass, que Poutine souhaite voir céder à l'Ukraine dans un accord de paix. Tout dépend de la capacité de l'Ukraine et de la Russie à s'accorder sur ce territoire. Sans cet accord, la promesse de la France, du Royaume-Uni et le soutien des États-Unis comptent peu, car la guerre en Ukraine continuera. La déclaration d'intention est cruciale,
a rappelé Keir Starmer. C'est essentiel pour notre engagement envers l'Ukraine à long terme, a dit le Premier ministre britannique. Cela établit le cadre légal pour l'action des forces britanniques, françaises et alliées en Ukraine, afin de sécuriser son espace aérien, maritime et renforcer son armée. Pour l'avenir, la Société Radio-Canada du Canada se montre plus enthousiaste à propos de l'annonce de ces garanties de sécurité. Dans son rapport du 6 janvier, elle a précisé que l'Ukraine avait obtenu des garanties de sécurité concrètes, appuyées par plus de 30 pays. Cela pourrait bien être le cas en coulisses. Cependant, il semble que seul le Royaume-Uni et la France se soient publiquement engagés à déployer des troupes sur le terrain, avec leur déclaration d'intention. L'Allemagne ne s'est pas engagée, le chancelier Friedrich Merz affirmant seulement que rien n'était fondamentalement exclu. L'arrivée de soldats allemands en Ukraine pourrait être une option, bien que l'Allemagne semble attendre de voir ce qui se passe avant de prendre un engagement ferme. Tout cela n'a d'importance que si la Russie accepte un accord de paix incluant des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Ces garanties seront importantes pour plusieurs raisons. Selon la British Broadcasting Corporation en août 2025, la notion de garantie de sécurité reste assez floue. Ce terme peut aller de l'envoi de troupes sur le terrain, à la mise en œuvre de sanctions contre la Russie encore plus lourdes financièrement que celles déjà en place. Mais au final, toute garantie doit être suffisamment forte pour empêcher Poutine d'avoir des idées de nouvelle invasion après la conclusion d'un accord de paix. Sa première tentative complète n'a déjà pas donné les résultats qu'il souhaitait après près de 4 ans de combat. Ce qui inquiète, c'est que Poutine pourrait utiliser un accord de paix ou de cessez-le-feu pour se regrouper et réessayer lorsqu'il se sentira prêt. La preuve potentielle que c'est le plan de Poutine vient de l'insistance de la Russie pour que l'Ukraine ne rejoigne pas l'OTAN et que la taille de l'armée du pays soit réduite. Cela ressemble à des tentatives évidentes de forcer l'Ukraine à rester dans un état affaibli, ce qui profiterait à la Russie lors d'une future invasion. Malgré les annonces du Royaume-Uni, de la France et le soutien des États-Unis aux garanties de sécurité, Zelensky doit encore faire face à un problème. Le Guardian a clairement exposé ce problème le 8 janvier. Zelensky déclare que les alliés européens de l'Ukraine n'ont pas clairement indiqué leur réaction en cas de nouvelle attaque russe. Zelensky ignore encore si une nouvelle invasion pousserait les pays garants de la sécurité à intervenir pour défendre l'Ukraine, ce qui l'inquiète clairement. Je souhaite une réponse simple. Oui. En cas d'agression, tous les partenaires réagiront fermement face aux Russes. C'est la question que j'ai posée à chacun d'eux. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse claire, a déclaré Zelensky. Selon la British Broadcasting Corporation, le langage de l'Ukraine et des États-Unis diffère aussi. Nous avons déjà évoqué ce langage, sans discuter l'observation de la British Broadcasting Corporation, que les États-Unis préfèrent dire protocole de sécurité plutôt que garantie de sécurité. Ces termes pourraient être équivalents. Les États-Unis pourraient employer le terme protocole pour garder une flexibilité sur leurs offres et réactions en cas de violation d'un accord de paix ou cessez-le-feu par la Russie. Une garantie est une promesse, un protocole reste modifiable. Il est aussi notable que Volodymyr Zelensky ait modéré sa déclaration initiale sur l'accord signé avec le Royaume-Uni et la France par des propos ultérieurs. En outre, il n'y a pas de réponse claire sur ce qui adviendra si la Russie envahit de nouveau. Volodymyr Zelensky a aussi affirmé, tout en remerciant les alliés de l'Ukraine pour leur volonté politique. Nous avons besoin de garanties de sécurité juridiquement contraignantes, soutenues par les parlements et le Congrès des États-Unis, tant qu'elles n'existent pas. Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il est impossible de répondre à la question de savoir si les garants interviendraient réellement en cas de besoin. Il a ajouté que malgré leur aide, il faut d'abord compter sur sa propre force. Ce n'est pas Volodymyr Zelensky qui devient ingrat, mais le président ukrainien qui fait preuve de réalisme. Le soutien affiché et les déclarations d'intention sont importants sur le plan fondamental, mais ils ne signifient pas grand-chose tant que ceux qui font ces déclarations et ces engagements ne s'y lient pas légalement. La Russie est furieuse des récents développements, même sans mesures juridiquement contraignantes. La Russie considère les propos des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France comme des menaces et déclare que toute force étrangère en Ukraine sera une cible. Moscou l'a confirmé après l'annonce de l'intention du Royaume-Uni et de la France, selon Reuters. La Russie avertit que le déploiement d'unités militaires occidentales, d'installations militaires, de dépôts et d'autres infrastructures sur le territoire ukrainien sera considéré comme une intervention étrangère. Cela menace la sécurité de la Russie et d'autres pays européens. Toutes ces unités et installations seront des cibles militaires légitimes pour l'armée russe. En somme, tout soldat occidental en Ukraine sera vu comme participant à la guerre de Poutine. La Russie affirme aussi que l'Occident cherche à former un axe de guerre.
Ce qui est un peu fort, étant donné que c'est la Russie qui se bat pour prendre le contrôle de l'Ukraine depuis presque 4 ans. Ces commentaires sont en accord avec ceux précédemment faits par la Russie en août 2025. Comme le rapporte la Pravda, la Russie affirmait déjà à l'époque que la présence de troupes de l'OTAN opérant sur le sol ukrainien serait inacceptable. Cela indique essentiellement que la Russie n'est pas disposée à accepter un quelconque accord de paix qui offrirait une garantie de sécurité suffisamment forte pour permettre la présence de troupes pro-Ukraine sur le terrain, en Ukraine. D'où viendraient ces troupes, sinon des nations occidentales soutenant l'Ukraine ? La majorité des pays soutenant activement l'Ukraine, comme la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, appartiennent aussi à l'OTAN. Le refus répété de la Russie d'accepter des troupes occidentales en Ukraine signifie que le pays ne signera pas d'accord de paix. Cela comprend une garantie de sécurité impliquant la coalition des volontaires, ou le type de protocole désormais soutenu par les États-Unis. Ces déclarations poussent à Zelensky à chercher quelque chose de plus concret que ce que nous venons de voir. Poutine s'inquiétera d'un engagement aussi fort en garantie de sécurité, surtout venant d'une des rares nations capables militairement de tenir ses promesses. Mais tout, des garanties de sécurité à leur mise en œuvre, dépend de la conclusion d'un accord de paix. La Russie a indiqué qu'elle ne déclarerait pas la paix, si cela signifiait que des troupes occidentales entraient en Ukraine. Peut-être maintenant. L'Ukraine et l'Occident doivent mettre assez de pression sur Vladimir Poutine pour qu'il cède. L'Ukraine fait plutôt bien ce travail. Elle prouve continuellement que les affirmations russes, selon lesquelles elles auraient pris des territoires en Ukraine, sont fausses. Pokrovsk, que la Russie tente de prendre depuis près de 2 ans, est revendiquée conquise par les proches de Vladimir Poutine. Mais ce n'est pas vrai. Nous le savons, parce que les forces ukrainiennes viennent de frapper durement un convoi russe à la périphérie de Pokrovsk, faisant perdre tout ce convoi. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour d'autres analyses sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Merci de nous suivre.